Je vous présente mon carnet de culture G. Depuis 5 ans, j'écris ce que je croise. Des infos insolites, des mots que je trouve jolis, des chroniques. J'ai décidé de le mettre en son. Ça s'appelle Circonflexe et c'est l'accent grasse le plat. J'accentue l'info qui m'intéresse et je fais en sorte qu'elle vous intéresse aussi. Le but, c'est de titiller votre curiosité. On y va ? Circonflexe. L'un est blanc, l'autre gris. L'un est grand, l'autre 3 fois plus petit. De l'un, on s'envole. De l'autre, on plonge. Ils sont 2 capes, ou plutôt 2 nez. Et comme tout nez qui se respecte, ils se dressent, fiers. 2 frères, défiant les falaises blanches qui leur font face. 34 km, à peine plus qu'un Paris-Versailles. Alors réunir les côtes françaises et anglaises semble à portée de main. Le XXe siècle s'élance sur des géants de papier. Ils montent dans les airs, planent sur les monts, traversent les mers. Il est 5h17 du matin, ce 25 juillet 1909. Le Blériot 11, en lutte contre des vents turbulents, fend enfin le brouillard. Là, la Terre! Il est 5h17 du matin, ce 25 juillet 1909. Les journaux titrent « La Grande-Bretagne n'est plus une île ». Ce Blériot la casse, ce roi des pâquerettes, ce Louis Blériot qui 32 fois a échoué, vient de traverser la Manche. De l'autre côté, en France, 2 nez forment un sourire. Un géant de papier a réuni les frères ennemis. Mais soudain, les airs se déchirent. Les géants de papier se parent d'alliages d'aluminium et bombardent. Ils bombardent cette belle mer d'opale, cette plage aux rochers jaunes et blancs, ces prairies vertes et ces champs de blé doré. Ils bombardent 800, Wimereux, Boulogne-sur-Mer. 500 bombardements, plus de 170 000 obus, presque 2 millions de mètres cubes de débris, rien que sur le port de Boulogne. Une tornade s'est abattue sur la côte. 800, Wimereux, Boulogne-sur-Mer ne sont que toits arrachés, murs éventrés, arbres brisés, chaos de poutrelles d'acier et de débris. En 1944, 800, Wimereux, Boulogne-sur-Mer sont des villes brisées. Aujourd'hui encore, les 2 nez portent les stigmates laissés par ces pluies d'acier. Ça et là, les blocos détruits dévoilent leurs squelettes de fer. Parfois, la marée fait remonter une épave, une bombe, des mines. Les troupeaux se repaissent dans les cratères laissés par la Seconde Guerre mondiale. À 800, les nombreux bunkers sur la plage ont disparu. À leur place, des poteaux de bois pour éviter que la mer n'emporte la digue et les dunes. À l'entrée du village, un bateau au ventre rond, le Flobard. Souvenir d'un temps où cette station balnéaire était un village de pêcheurs. Mais on dirait que quelque chose se trame à 800. La biche venue saluer l'aube a dressé l'oreille. Le phoque, tête hors de l'eau, fixe la digue. Même les mouettes ont suspendu leur vol. Décidément, quelque chose se trame à 800. Bon, maintenant que vous en savez un peu plus sur l'histoire de la côte, je peux vous le dire. Approchez-vous, c'est un secret. On va se marier à 800 en 2023. C'était un circonflexe un peu particulier. Si vous avez aimé, donnez-moi des étoiles et suivez-moi sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine!